salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et juste un crash test make-up, oui encore, je sais. Oups. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester les produits W7. J'ai jamais testé la marque. Et chaque fois que j'allais chez Maki Beauty ou alors sur Boozy Shop, elle me faisait grave de l'œil. Donc, oui mon truc est cassé, c'est normal, je sais pas où j'ai mis l'autre. J'ai envie de tester. Sachez qu'il y aura plusieurs crashs sur W7, dont un petit kit spécial Noël, dont des palettes qui sont dupes. Et il y aura aussi encore une autre poudre, parce qu'aujourd'hui on va déjà en tester une. Oui messieurs, dames, désolée, mais écoutez. Donc j'ai ceci aujourd'hui à tester avec vous, donc je vais vous montrer de plus près. Donc la première chose, c'est la Get Baguette Loose Powder de chez W7 of course. Voilà comment elle se trouve. C'est quand même des jolies peaux. Donc la poudre est pas totalement translucide, ça se voit, mais je pense que ça ira à ma carnation, ça va pas la foncer logiquement. Et la deuxième chose, c'est ce petit kit, je vais essayer de vous le montrer sans vous éblouir, voilà. Où il y a un mascara, un crayon et un... Enfin vous savez, un truc pour les yeux quoi, pour briller. Comme ça je vais faire quelque chose de très très simple aujourd'hui, ça me va très bien. Crayon eyeliner, ouais c'est ça. Donc écoutez, ce qu'on va faire... c'est quoi, commencer tout de suite par la poudre parce que j'ai fait mon teint mais je ne l'ai pas du tout poudré pour qu'on le poudre ensemble. Et attendez, là il faut que je refasse mes ongles. J'hésite de plus en plus à essayer de me faire moi-même les ongles soit en semi-permanent ou un truc comme ça. Mais le problème c'est que j'aime pas les capsules et je veux pas de capsules. Pour moi les capsules c'est une horreur, je comprends pas le but. C'est handicapant, pour moi c'est handicapant dans la vie de tous les jours. Donc écoutez. Mais bon, mes ongles qui se cassent toutes les 3 minutes, là ça commence à devenir compliqué. Donc on va l'ouvrir pour voir un peu si elle est fine. J'espère qu'elle l'est. Ah attendez, il faut que je retire le deuxième tamis. Fuck. Ils avaient mis l'autocollant à l'intérieur du tamis, donc je ne pouvais pas le retirer sans retirer la totalité du tamis. Donc j'en ai foutu partout. Donc je vais venir prendre un peu de poudre comme je le ferais d'habitude avec mes autres poudres. J'en mets dans mon capuchon, ce qui est plus simple pour moi. Vu que je poudre avec des houpettes. Donc là on va d'abord venir faire mon contour des yeux. Parce que bon, je vous avoue que... j'ai fait ça il y a un moment donc ça a le temps de bouger. Alors moi ce qui me fait peur c'est que ça sèche. Ça jaunit un peu mais vu que j'ai déjà un peu un teint jaune ça va. Sur moi. Je vais venir retirer l'excédent bien sûr, hein, vous en faites pas. Mais vu qu'elle est un peu plus épaisse que ce que je peux utiliser d'habitude c'est un peu plus difficile. Et je vais venir poudrer le reste de mon visage parce que là il le faut, il est temps. Avec un gros pinceau, je vais retirer le surplus. Ça va bien matifier. Par contre, elle est tellement épaisse que quand tu la travailles, elle va venir s'accrocher dans tes pores. Et là, par exemple, je vois qu'elle a séché ici. Je vais vous montrer après de toute façon. Et au niveau de mon nez, elle a séché un peu. Ah, c'est dommage. Je crois que c'est la première fois que je vais avoir un teint moche. Heureusement, je sors pas, mais... Bon, en fait, on voit qu'il est hyper cakey. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai jamais eu un teint comme ça, je trouve ça très moche. J'essaie de vous montrer de plus près. Est-ce que vous pouvez voir? Déjà juste là. Est-ce que vous voyez l'effet de matière? Enfin, je sais pas trop si ça se voit à la caméra. Mais moi c'est vraiment ce que je ressens quand je regarde dans mon miroir. C'est vraiment un effet keki, un effet de matière. Vraiment pas beau en fait. Comme si le fond de teint essayait de partir alors que ben non, il est bien. Je l'ai testé avec ma poudre habituelle, je le connais et vous le connaissez aussi maintenant, c'est celui de chez Catrice. Donc ouais, dommage. Parce que ouais, en fait, il fait tout bouger. Ah, quel enfer. Bon, je vais terminer mon teint, comme ça, ça sera fait. Donc je vais vite faire mon contouring highlight et on se retrouve. Très bien, mon teint c'est fait, donc je vais rapidement vous dire les produits que j'ai utilisés. Comme d'habitude, ma palette de contouring de chez Makeup Revolution. Ma palette de blush, là c'est la 4K Blush Palette. La Piche. Je l'adore, super belle. Je l'aime. Et en highlighter, c'est le dernier que j'ai testé avec vous en vidéo. Donc c'est le Makeup Revolution, vous savez, celui-ci, de la nouvelle collection Glamour Stone. Alors écoutez, ce petit kit, j'ai trouvé chez Di en Belgique. Très étonnant parce qu'ils n'ont jamais la marque W7. Mais j'étais très contente. Et sachez que je vous en ai pris un deuxième qui ira dans le concours de Noël. Parce que le concours de Noël sera sur YouTube. J'ai décidé que j'allais vous faire un gros concours de Noël sur YouTube.
Donc bah vous en doutez, il n'y aura pas des milliers et des cents de produits. Mais j'essaye de faire avec, avec mes petits moyens. Et donc je l'ai pris en double. Et il y a pas mal de choses que je vous ai pris. Vous allez voir, je suis contente. Donc, alors, nous avons ici un crayon pour les yeux. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Pour la couleur, c'est comme ceci. Je vais faire un petit swatch. Ouh. Oh, il est hyper crémeux. Il brille bien, je trouve. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Hâte de le mettre sur la paupière pour voir. On a un crayon de type... Oh, j'allais dire de type classique, mais quand même, je trouve qu'il est mieux qu'un crayon classique. Il a un peu un effet... Attendez, parce que je galère. Ah, il est un peu sec, à mon avis, il faudra le chauffer un petit peu. Il est un peu sec, mais je pense qu'il peut être pas mal, il faut juste le chauffer un petit peu. Donc, vous savez, pour faire le... Ok, bien. Et ensuite, un mascara. Donc, c'est le effet mascara, effet fossile. Voilà, écoutez, c'est le Flirty AS en anglais. Donc, il est comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Et pour la brosse, dites-moi que c'est une brosse que j'aime, dites-moi que c'est une brosse que j'aime. Alors, je suis très nulle avec les picots, mais il paraît que ça donne beaucoup de volume, donc il faut vraiment que je m'y habitue. La brosse est bien. Un effet un peu, vous savez, un peu comme un 8, on va dire ça comme ça. Mais écoutez, j'ai hâte de tester, on va commencer tout de suite. Avec bien sûr, le crayon pour les yeux qui, je pense, on va venir le mettre sur toute la paupière. En plus, aujourd'hui, j'avais dit que je voulais un make-up hyper simple. Bah là, ça va être le cas. Et ça, c'est vraiment cool. Attendez, parce que je ne sais pas s'il sèche vite. Donc, je vais venir le travailler tout de suite. En tout cas, travailler les bords. Trop tard. Ah non, ça va. Parce que là, si je veux que ce soit intense sur la paupière, je veux que quand même il y ait des jolis bords, que ce soit un peu estompé. Pas mal. Je vais faire l'autre côté. Je trouve que c'est un effet très joli. C'est très lumineux, très mimes. Je vais venir en rajouter un petit peu, vous savez, ici. Pour qu'ici ce soit de nouveau intense. Parce que bon, bah ça c'est parti un petit peu, hein, c'est normal. Et là, je vais plutôt l'étaler au doigt pour que ça reste bien intense. Ouais, j'aime beaucoup. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très bien pour quand tu dois faire un truc vite fait. Comme moi, quand je suis pressée, les gars, pas commencer à me faire chier avec vos trucs, hein, je vous le dis carrément. Je vais venir essayer de le mettre en muqueuse. C'est terrible, je l'ai pas fait chauffer assez. C'est bien. C'est pas... En fait, j'aimerais pas faire chauffer au briquet. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des crayons qui sont beaucoup trop secs. Je les fais chauffer au briquet et après, ils sont parfaits. Et j'ai jamais, ou alors très rarement, besoin de les repasser au briquet. Une fois que je les ai faits, souvent ils restent. J'ai quand même envie d'essayer sur ma muqueuse. Pour la simple et bonne raison que j'ai... Sur ma muqueuse, non. Justement, ma muqueuse est très mouillée, donc j'aimerais bien essayer plutôt sur ma paupière. On va bien voir. Ah bah écoutez, j'ai cette muqueuse qui est beaucoup moins mouillée, ça va beaucoup mieux accrocher. Et bien sûr, on va venir l'estomper, celui qu'on a mis sur la paupière. On va pas le laisser comme ça, parce que sinon ça fait un peu moche. On va venir le fondre au reste. Voilà, ça fait un petit effet fumé, vraiment sans prétention. Vous savez, genre, les journées où vous n'avez pas le time. Et genre, vous mettez un rouge à lèvres... Ouais, bon, avec le masque. En fait, vous êtes chez vous maintenant, on est reconfiné. Donc vous mettez un beau rouge à lèvres rouge ou quoi, et ça fait l'affaire. Le mascara, je suis excitée, j'adore les mascaras. Par contre, il faut peut-être que je me recoupe les cils. Bon, testons ce mascara. Alors, je suis vraiment pas douée avec des brosses en picole. Il faudra peut-être plusieurs fois pour que j'arrive à l'utiliser correctement. Excusez-moi. Ouais, je vais m'en mettre un peu sur la paupière, mais bon, ça c'est habituel. Je suis pas très douée.
Attendez, on va faire l'avant-après. Je retirerai le surplus de mascara après, mais... J'ai plus de batterie, yes. Avec mascara, une couche, sans mascara. Je suis hyper étonnée. Donc je vais faire celui-là et je vais rajouter après une couche. On verra bien ce que ça donne si on rajoute une deuxième couche. J'ai envie de voir s'il sait se superposer. On va voir. Bon les gars, j'ai fini. Je suis grave fan des mascaras. Alors là, mon coup de cœur, c'est vraiment le mascara. Il est superbe. Regardez-moi ces cils de ouf. Je suis sûre que même d'où vous êtes, vous pouvez les voir. J'adore ce mascara, il est vraiment génial. J'adore le crayon comme ceci. Moi je trouve que c'est parfait quand t'as juste pas le temps, comme moi en ce moment, et t'es toujours dans le rush. Et c'est parti, au revoir, avec un beau petit rouge à lèvres, ça passe crème. Le crayon, je pense que je vais le faire chauffer, comme je vous l'avais dit, je vous mettrai en barre d'infos si une fois chauffé il va beaucoup mieux. Mais je pense qu'une fois chauffé, il sera beaucoup mieux, parce que franchement il est bien. Je pense qu'il mérite juste d'être un peu mieux chauffé. Donc écoutez, je vais vous montrer d'un peu plus près mes lèvres. Bon, mon teint, c'est le plus gros flop, hein, vous l'avez bien compris, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc je vais vous montrer mes yeux de plus près et ce sera fini. Ok, mais je suis assez à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je suis hyper contente de l'avoir fait et de commencer à découvrir cette marque. J'ai encore tellement de choses à découvrir de la marque là dans mon petit pochon magique. Donc j'ai vraiment hâte. J'espère que vous aussi, et ça sera dans votre cadeau de Noël, clairement, parce que ces deux produits ils sont top. Il est bien aussi, hein, c'est juste que je veux qu'il soit encore plus crémeux parce que bah, je suis une chieuse. Oups. Parce que je suis une chieuse. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, si c'est le cas ça me fera extrêmement plaisir. Sache que si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner. Ce sera juste là, tu peux cliquer et t'abonner. Tu peux aussi me le dire en commentaire que je puisse te remercier parce que ça me fait toujours plaisir de découvrir les nouveaux abonnés. Sache que tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui se trouvera juste là. Et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, la bise.